Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va voir ensemble sur quelle typologie de logement tu dois investir pour être le plus rentable et surtout, il faut arriver à placer tous ces logements-là dans ton immeuble. Donc aujourd'hui, on imagine que vous avez fait l'acquisition d'un immeuble de rapport, donc vous avez 200-300 mètres carrés de plateau à aménager. Est-ce que vous faites plutôt des studios, des T2 ou des T3? C'est la question du jour. Aujourd'hui, la première question que vous devez vous poser pour savoir quelle typologie de logement vous devez réaliser, ça va être dans un premier temps la ville, donc la localisation. Qui dit studio dit plutôt étudiant. Ça n'intéresse pas les jeunes couples ou moins les jeunes couples d'aller dans un studio, surtout c'est pour rester longtemps. Aujourd'hui, le studio, c'est principalement pour faire de la location étudiante. Donc, qui dit location étudiante dit qu'éventuellement, vous allez louer de septembre à juin à des étudiants et vous allez faire un complément de rentabilité l'été grâce à la location saisonnière, par exemple. Donc ça va être intéressant de réaliser ce type d'investissement si vous êtes situé dans une ville qui, à proximité, a des écoles, donc des écoles supérieures. Hein, ce ne sera pas des écoles primaires. Vous vous doutez bien que les personnes sont encore chez leurs parents. Mais est-ce que vous avez des écoles supérieures? Qui dit école supérieure dit étudiant. Qui dit étudiant dit besoin de se loger. Qui dit besoin de se loger dit potentiellement intéressé par votre studio. Ça, c'est le premier point. Donc la localisation. Si vous avez une ville assez conséquente avec des écoles à proximité, vous pouvez réaliser des studios, vous n'aurez aucun problème pour les louer. Idem pour les T2 qui vont intéresser exactement les mêmes personnes que les studios. Donc ça va être des étudiants qui ont peut-être un petit peu plus de moyens ou des parents qui ont un peu plus de moyens. Donc grossièrement, un T2, c'est simplement un studio un peu plus gros qui a une chambre de 9 mètres carrés séparée. Ça peut être des logements qui font entre 30 et 40 mètres carrés, donc ce qui fait déjà du beau logement quand on est étudiant. L'avantage du T2, c'est que ça peut intéresser également une population différente. Ça va être les personnes qui se lancent dans la vie active, qui eux ne seront pas intéressés par du studio parce que un jeune couple qui s'installe, ça a besoin d'un petit peu de place quand même. C'est des personnes qui ne sont pas seules. Donc du coup, le T2 va être potentiellement plus intéressant pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la vie active ou qui souhaitent finir leur vieux jour. Il y a des personnes âgées qui ont des grosses maisons à la campagne ou en banlieue avec des gros terrains qui demandent de l'entretien et qui ont du mal, plus le temps avance, à entretenir leurs biens et du coup ils sont potentiellement intéressés pour aller en location dans un T2 ou un T3 éventuellement. Donc voilà, T2, étudiant ou jeune couple qui se lance. Donc la localisation va être un petit peu identique. Faut que la ville soit assez dynamique, il ne faut pas que ce soit quelque chose dans une campagne où il faut être à proximité d'une ville assez dynamique. Si vous êtes entre 10 et 15 minutes autour d'une ville conséquente, le T2 c'est très bien optimisé, vous n'aurez aucun mal à louer ce logement. Le T3, ça va être intéressant dans toutes les localisations parce que le T3 c'est vraiment le premier logement que les personnes recherchent. Donc tout le monde a besoin d'une chambre déjà pour dormir, mais ça permet également de se projeter dans la vie active, donc éventuellement d'envisager des enfants. Le T3, ça va être hyper intéressant pour les grandes villes et pour les petites villes. Mais le problème des grandes villes, c'est que vous allez acheter très cher votre T3 pour le prix, enfin le montant du loyer que vous allez avoir. Je prends l'exemple de Paris, par exemple, si vous achetez un T3, donc on va dire un appartement qui fait 50 mètres carrés ou 60 mètres carrés, vous allez payer ça 350 ou 400 000 euros pour un loyer maximum, on va dire, de 1500 euros. Donc, c'est vraiment pas un secteur que je maîtrise, donc peut-être que je me plante complètement dans les chiffres, mais ça ne sera pas du tout rentable en fait de faire un T3, on va dire, à Paris. Parce qu'il faut diviser pour créer de la rentabilité. Mais si vous divisez trop dans les petites villes, ben vous avez potentiellement des logements qui ne vont pas se louer. Si vous avez une commune de 1000 habitants, si vous faites que des studios, vous allez galérer à les remplir et vous allez avoir un turnover vraiment important. Et qui dit turnover dit un bien qui se dégrade très rapidement parce que les personnes déménagent leurs affaires, ça tape un petit peu dans les murs, il y a des locataires qui sont peut-être un petit peu moins consciencieux que d'autres. Donc du coup, attention à la typologie de logement dans laquelle vous investissez. Donc la localisation est très importante. Ensuite, ce qui va être important de regarder, c'est votre bien. Si vous avez un bien qui fait 100 mètres carrés, dites-vous que vous pouvez déjà oublier l'idée de faire des T3. T3, il faut au minimum 60 mètres carrés par logement si on compte une partie de commun.
Donc du coup, si vous avez un bien qui fait 100 mètres carrés, oubliez l'idée de créer des T3. Vous créez plutôt 3 T2. 3 T2, ça peut passer dans 100 mètres carrés. Et les studios, 100 mètres carrés, vous pouvez en créer par exemple 4, mais est-ce que ça va être vraiment intéressant, à part si vous êtes dans une grande ville et vous achetez un bien de 100 mètres carrés, ça risque d'être compliqué. Par contre, si vous avez un plateau qui fait par exemple lui 200, 300, 400 mètres carrés, là tout de suite vous pouvez faire un mix. Je fais un petit peu de studio parce que je sais qu'il y a de l'étudiant à proximité. En fonction de la disposition, je peux faire un ou deux T2. Et puis je peux faire un grand T3 pour faire une location, on va dire, plus sur le long terme. J'ai envie de faire un petit peu de saisonnier, donc du coup le studio s'y prête très bien parce que du coup je vais avoir des étudiants sur 9 mois et les 3 mois qui restent, je vais faire de la location saisonnière. Tout ça, c'est à réfléchir. Vous avez un bien, vous faites une décomposition et vous essayez de placer vos logements sur votre plateau pour savoir quel agencement vous pouvez faire parce que des fois, on peut essayer de vouloir mettre 2 T3 et puis on se dit que ah mince, par contre, si je mettrais un T2 là puis un autre T2 là, ça me ferait 3 logements plutôt que 2. Donc du coup, c'est vraiment à réfléchir et c'est hyper important de prendre ça en compte. Donc voilà pour cette vidéo.